Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Le monde du cinéma chez nous est en deuil suite à la disparition ce lundi du comédien de talent Saichi Boutril Fawzi Dirmimez à l'âge de 74 ans. Cette douloureuse épreuve, le président de la République a présenté ses condoléances à la famille de l'artiste et à la famille du cinéma algérien où il a laissé une empreinte mémorable à travers ses œuvres significatives. Depuis New York, l'Algérie, représentée par son ministre des Affaires étrangères, appelle les États membres de l'ONU à assumer leurs responsabilités dans la réhabilitation du droit international, appelant au renforcement du multilatéralisme et à l'établissement d'un ordre mondial fondé sur la souveraineté du droit et de la justice. Grogne sociale au Maroc, la jeunesse se soulève contre le chômage, la précarité et la corruption et appelle à la réforme des systèmes éducatifs et de la santé dans un pays où les mouvements de protestation sont systématiquement réprimés. On en parle dans un instant. Et du 7e art pour terminer avec le Festival international du film méditerranéen de Annaba et ce documentaire libanais en lice, Confession from a War, un film qui raconte la guerre civile au Liban, un témoignage fort qui a nécessité 14 ans pour être réalisé. Bienvenue à tous. Tout d'abord, ces condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présentées à la famille de l'artiste Fawzi Saichi, décédé ce lundi. C'est avec une immense tristesse et une profonde affliction que j'ai appris le décès de l'artiste Fawzi Saichi à la suite d'une longue maladie. Lit-on dans le message de condoléances, en cette douloureuse épreuve, nous présentons nos condoléances à la famille de l'artiste, à la famille du cinéma algérien en particulier et à la famille artistique en général, où il a laissé une empreinte mémorable à travers ses œuvres significatives, des films et des séries qui ont fait des décennies durant la joie du public, a écrit le président de la République dans son message. En cette pénible circonstance, nous implorons Allah Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis. À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. Fin du message du président de la République. Le monde du cinéma est en deuil suite à la disparition ce lundi donc du comédien de talent Saichi Boutril Fawzi Dirmimez à l'âge de 74 ans. Le défunt a été parmi les piliers de la scène artistique en Algérie. Il a su captiver le public par ses rôles distingués et la qualité de ses interprétations tant au théâtre qu'à la télévision et au cinéma. Retour sur son parcours avec Mariam Damis. Regardez. L'un des piliers de la scène artistique algérienne s'est éteint, Fawzi Boutril Saichi. Celui que les Algériens appellent affectueusement Mimez n'est plus. De ses premiers pas au théâtre à ses rôles marquants au cinéma et à la télévision, il a su toucher les cœurs, faire sourire, émouvoir et devenir, pour des générations d'Algériens, un visage familier. Né en 1951 à Naama, il se lance dans le cinéma en 1974, jouant son premier rôle dans Leïla et les autres. Il se distingue très rapidement et obtient en 1982 le prix de la meilleure interprétation masculine au Festival cinématographique de Carthage, en Tunisie, grâce à son rôle dans le film Un toit, une famille. Au fil des années, il a conquis les spectateurs à travers des œuvres populaires comme les séries Nesm City, Viva Algeria, Jemaï Family ou encore le film Beurre Blanc Rouge. Dirmimez compte dans sa riche carrière une vingtaine de productions. Aujourd'hui, il nous quitte. Son talent et son charisme laissent une empreinte indélébile dans le cœur du public. Son nom, son sourire et son jeu d'acteur magistral resteront à jamais gravés dans la mémoire collective. Depuis New York et dans son intervention lors du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a insisté sur la responsabilité des États membres dans la réhabilitation du droit international, appelant au renforcement du multilatéralisme et à permettre à l'ONU de retrouver son statut de cœur battant d'un ordre mondial fondé sur la souveraineté du droit et de la justice. Attaf a réaffirmé également la légitimité de la cause palestinienne face aux graves violations commises dans la région du Moyen-Orient. تقف منظماتنا الأممية
Nos organisations onusiennes sont aujourd'hui entravées dans leurs actions, réduites au silence et reléguées au second plan. Leurs principes consacrés sont bafoués. Leurs résolutions adoptées restent lettres mortes et le multilatéralisme qu'elles ont établi est contourné par des pratiques unilatérales. Toute la responsabilité nous incombe en tant qu'État membre de redonner toute sa valeur au droit international, d'insuffler l'efficacité nécessaire à l'action multilatérale et de permettre à l'Organisation des Nations Unies de retrouver sa place en tant que cœur battant de l'ordre international fondé sur la primauté du droit et de la justice. من استعادة مكانتها بصفتها القلب النابض للنظام الدولي القائم على سيادة الحق والقانون. Abordant la prochaine fin du mandat de l'Algérie exercé depuis 2 ans, étant en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, Ahmed Attaf a déclaré qu'il espérait que le pays a su être à la hauteur de la confiance qui lui a été accordée. Il a ajouté que le président de la République avait voulu faire de ce mandat un engagement de fidélité aux valeurs et aux principes consacrés par les Nations Unies ainsi qu'aux appartenances et à l'identité de l'Algérie. On l'écoute. Il y a 2 ans, l'Algérie a eu l'honneur d'être élue au sein de cette Assemblée générale, membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, alors que nous nous rapprochons de la fin du mandat, nous nourrissons modestement l'espoir d'avoir été à la hauteur de la mission que vous nous avez confiée et de la confiance que vous avez placée en nous. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, a voulu que le mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité soit celui de la fidélité aux valeurs et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, fidélité également aux appartenances arabes, musulmanes et africaine de l'Algérie, ainsi qu'à son identité et à son histoire de lutte pour la liberté et l'émancipation. Sur le volet coopération, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu une activité intense à New York, notamment plusieurs entretiens avec les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays frères et amis des 5 continents. Une activité qui intervient dans le cadre de la poursuite de ces rencontres bilatérales en marge des travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les détails avec Amira Sefta. Regardez. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu lundi à New York des entretiens avec les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays frères et amis des 5 continents, dans le cadre de la poursuite de ces rencontres bilatérales en marge des travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. À ce titre, le ministre d'État s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la République d'Ouganda. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les résultats positifs réalisés en matière de renforcement des relations entre les 2 pays, dans leur volet économique. Avec le ministre des Affaires étrangères de l'Érythrée, il a été permis d'évoquer les situations régionales actuelles dans les zones d'appartenance des 2 pays et d'examiner les perspectives de consolidation de la coopération bilatérale entre les 2 parties. L'entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement de la République du Burundi a permis d'examiner les perspectives de consolidation de la coopération bilatérale et de renforcement de la coordination entre les 2 pays dans les forats internationaux. Avec son homologue indien, Ahmed Attaf a passé en revue la dynamique positive marquant les relations entre les 2 pays sur divers plans, suite à la visite d'État effectuée par la présidente de l'Inde en Algérie et les entretiens appréciables qu'elle avait eus à cette occasion avec le président de la République. Les 2 parties ont également discuté des préparatifs en cours pour la tenue de la commission mixte intergouvernementale. La rencontre entre le ministre d'État et son homologue vénézuélien a permis d'examiner les relations historiques d'amitié et de coopération unissant les 2 pays et les perspectives de leur consolidation, conformément aux orientations des dirigeants des 2 pays, ainsi que de réaffirmer la poursuite de la coordination dans les forats internationaux au service des causes justes dans le monde. Avec le ministre des Affaires étrangères de la République du Bélarus, les 2 parties ont abordé la dynamique marquant les relations bilatérales à la lumière des résultats de la réunion de la commission mixte de coopération économique tenue le mois d'avril dernier et les perspectives de leur promotion à des niveaux supérieurs dans le cadre de la préparation des prochaines échéances de haut niveau. Attaf a également examiné avec le ministre des Affaires étrangères du Brunei Darussalem les moyens de renforcer le cadre institutionnel et juridique des relations bilatérales ainsi que les perspectives de contribution au renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, suite à l'adhésion de l'Algérie au traité d'amitié et de coopération de cette organisation régionale. Au terme de ces entretiens, le ministre d'État a discuté avec le ministre des Affaires étrangères des Maldives des perspectives de renforcement de la coopération économique, de la poursuite du soutien mutuel et de la coordination entre les 2 pays dans les forats internationaux.
Tenue ce lundi également d'une rencontre au siège du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports à l'occasion du lancement officiel du programme d'appui au développement local intégré ADIL, mené dans le cadre d'un partenariat tripartite entre le ministère de l'Intérieur, l'Union européenne et les Pays-Bas. Un programme qui devrait déboucher sur une plus-value significative dans le processus de renforcement des capacités institutionnelles et humaines au niveau de 12 communes réparties entre 4 wilayas. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports a fait savoir que l'Algérie enregistre aujourd'hui des indicateurs économiques prometteurs et des transformations positives concrètes perceptibles par tous grâce au programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui conduit le pays avec rigueur et détermination sur la voie d'un développement constant qui repose essentiellement sur la réalisation d'un développement économique et social intégré et durable à l'échelle locale en accordant aux citoyens une place centrale. Écoutons le ministre de l'Intérieur. Notre pays connaît aujourd'hui des indicateurs économiques prometteurs et des transformations positives et concrètes, ressenties par l'ensemble des citoyens, grâce au programme du président de la République qui conduit la nation avec détermination et clairvoyance vers une dynamique durable. L'adoption de cette approche globale a permis la réalisation de projets de développement aux dimensions sociales, économiques et culturelles, à travers l'implication active de la société civile. Cela a contribué à diversifier les capacités économiques des collectivités locales et à renforcer leur rôle dans les efforts nationaux de création de richesses et d'emplois. Aujourd'hui, en Algérie et en Europe, nous sommes tout à fait conscients du fait que nos citoyens veulent une action du gouvernement, des autorités, qui soit efficace, mais qui soit aussi participative et qui soit inclusive. Je pense que l'Algérie, avec sa tradition, avec son pouvoir central fort, organisé, est un des meilleurs exemples dans toute la région, justement, de cette action au niveau local. Et dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération militaire bilatérale avec l'OTAN, la frégate roumaine Regina Maria, qui appartient à l'OTAN, a accosté aujourd'hui au port d'Alger pour une escale qui s'étendra jusqu'au 1er octobre. Après l'accostage, le commandant de la mission et la délégation qui l'accompagne ont rendu une visite de courtoisie au commandant de la façade maritime centre en première région militaire. Lors de cette escale, un exercice PASEX sera mené, permettant l'échange d'expertise et le renforcement de la coopération entre les deux marines, ainsi que l'organisation de plusieurs activités culturelles et sportives au profit de l'équipage de la frégate. Actualité internationale au Proche-Orient, poursuite du génocide sioniste à Gaza, où au moins 18 Palestiniens sont tombés en martyrs ce lundi, suite à des tirs et bombardements des forces d'occupation sionistes sur diverses zones de cette région. Le bilan de l'agression génocidaire menée par les forces d'occupation sionistes contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 66 055 martyrs. Les corps de 50 martyrs et de 184 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, alors que le bilan des attaques de l'armée sioniste visant les Palestiniens qui attendent l'aide humanitaire à Gaza s'élève à 5 martyrs et 48 blessés durant les dernières 24 heures. Nous lisons titre grenier social au Maroc avec le mouvement appelé Gen Z 212, né en ligne et porté par une jeunesse en colère contre l'état du système de santé et l'éducation. Il dénonce également le chômage endémique, la précarité et le manque de perspectives qui frappent de plein fouet la jeunesse marocaine. C'est un papier signé Raouf Hamouche. Ils sont plus de 8 millions de jeunes, nés après 1996, connectés, ouverts au monde, mais enfermés dans une impasse. La génération Z marocaine, un océan de jeunesse que le Marzen regarde mais n'entend pas. Pis encore, le Marzen cherche à brider toute forme de réflexion. Le groupe Gen Z 212 avait lancé son appel sur la plateforme Discord il y a quelques jours, se présentant comme un espace de discussion autour de questions comme la santé, l'éducation et la lutte contre la corruption. En
Maroc, les inégalités sociales restent un problème majeur qui touche principalement les jeunes et les femmes. Génération Internet et smartphone, ces jeunes vivent dans un monde virtuel sans frontières. Mais la réalité, elle, est brutale. Un jeune sur deux en ville n'a pas de travail. Derrière les écrans, c'est la précarité, l'absence d'avenir et l'exil comme seul horizon. On en a marre de chercher du travail et de rien trouver, marre d'envoyer des CV qui finissent à la poubelle. On nous dit qu'on est l'avenir, mais en vrai, on est juste une génération abandonnée. Moi je veux vivre, je veux construire ici, pas être obligé de partir ou tendre la main. Le Marzen ne nous écoute pas. Ils nous volent nos rêves. Le Haut Commissariat au Plan est formel. 37% des 15-24 ans sont au chômage. Plus d'1,5 million sont ce qu'on appelle des nets. Ni emploi, ni école, ni formation. Et même ceux qui trouvent un poste travaillent sans contrat, sans droit et sans protection. Politiquement, c'est le silence. Moins d'un jeune sur 3 s'inscrit pour voter. Face à une classe dirigeante vieillissante, la génération Z choisit l'abstention ou la contestation sur les réseaux. Aujourd'hui, elle est l'avenir du Maroc. Mais le Marzen en fait une génération sacrifiée. Connectée au monde mais coupée de son propre pays, une question s'impose. Combien de temps encore cette jeunesse acceptera-t-elle de se taire ? Et nous restons au Maroc pour parler de ces restrictions aux libertés individuelles, notamment avec les arrestations systématiques des manifestants. Les autorités multiplient désormais les interventions pour étouffer toute voix discordante. C'est ce que nous dit Amira Sefta dans ce papier. Au Maroc, un week-end de mobilisation marqué par une campagne d'interpellation musclée. À Rabat, Casablanca, Marrakech, Souk Sebt et Agadir, les forces de l'ordre ont empêché des rassemblements de jeunes et procédé à des dizaines d'arrestations qui n'ont épargné personne. Nous manifestons pacifiquement et pourtant ils ont arrêté mon fils. Ils me l'ont pris. Où sont nos droits ? Selon l'association marocaine des droits de l'homme, plus de 100 personnes ont été interpellées rien qu'à Rabat et plusieurs dizaines ailleurs dans le pays. C'est quoi? Ils viennent d'arrêter mon ami. On discutait. J'attends mon ami, j'étais en train de discuter avec lui. Ces actions visaient à disperser des sit-ins organisés par le collectif Gen Z 212 qui appelle à une réforme de l'éducation, à une meilleure santé publique et à davantage de perspectives pour la jeunesse. Samedi déjà, plus de 70 jeunes avaient été arrêtés dans la capitale avant d'être progressivement relâchés. Ces interpellations massives ont été dénoncées par des ONG de défense des droits humains ainsi que par des partis d'opposition. Nous exigeons une véritable reddition des comptes devant la justice à Agadir comme partout ailleurs dans le pays. Ces tensions interviennent dans un contexte social explosif. Le décès récent de 8 femmes enceintes dans un hôpital public d'Agadir a déclenché l'indignation. Une tragédie qui a cristallisé la colère des jeunes face aux inégalités persistantes, à la corruption qui ronge le pays et aux défaillances des différents systèmes du pays. Le 7e art, un moyen pour dénoncer les affres de la guerre. C'est le message du film libanais Confessions from a War de Denis Jabour et Nadia Ayed, projeté lors du Festival international du film méditerranéen de Annaba. Ce documentaire en lice qui raconte la guerre civile au Liban est un témoignage fort qui a nécessité 14 ans pour être réalisé. Retour sur l'un des moments forts de cette compétition avec Mounia Rabi. Regardez. Confession from a War.
Confession d'une guerre sera sans contexte l'un des plus forts documentaires en course pour cette 5e édition du film méditerranéen. Un film libanais de 40 minutes réalisé par Denise Jabour et Nadia Ayed sur la guerre civile au Liban. Un retour en arrière poignant, des images sans filtre et une réalité bouleversante qui ne vous laisse pas insensible. Confession from a War voit le jour après 14 ans d'attente et de patience pour terminer le projet. 14 ans de travail pour qu'on puisse être le plus honnête, le plus transparent et قد ما فينا نعطي حق للحرب. Nous avons utilisé des images crues de la guerre car nous voulions en montrer le vrai visage, un visage qui ne doit pas être occulté. La guerre est cruelle, impitoyable, sanglante, dévastatrice et injuste. La guerre ne résout rien. Les voies pacifiques sont celles qu'il faut privilégier pour la résolution des crises et des conflits. Si l'on ne montre pas le vrai visage de la guerre dans toute sa cruauté, nous ne pourrons pas faire prendre conscience à la nouvelle génération des ravages qu'elle engendre. La nouvelle génération minimise les effets dévastateurs de la guerre. Certains y voient même un jeu. بشاعتها لهيدي الحرب هن بفكروها شيء رومانتيك انه فينا ننزل ونحارب كرمال شغله بس هي الحرب جريمه فظيعه. Des témoignages émouvants, sans nom, sans précision, qui créent de l'incompréhension au début, mais qui finit par se dissiper tellement les images sont accablantes. الأوبجيكتيف من وراء الفيلم كان انه نحكي مع المحاربين القدامى. L'objectif de ce film documentaire est de faire parler les anciens combattants afin qu'ils nous dévoilent leurs motivations, leurs rêves, leurs aspirations, leurs espoirs. Tout combattant qui a porté les armes défendait un idéal. Certains se sont confiés sur les horreurs dont ils ont été témoins ou qu'ils ont eux-mêmes commises. Certains sont dans le déni et refusent de revivre les traumatismes qu'ils ont vécus. Les 3/4 des combattants que nous avons interviewés font encore des cauchemars et revivent les horreurs et la douleur incommensurable de la guerre. ضحايا أنا ما بشوفهم على القليلة بس 3/4 المقاتلين اللي نحن عملنا معهم مقابلات بس يناموا بيحلموا بكتير كوشمار ما بيقدروا يناموا بالليل من وراء اللي عاشوه وشافوه خلال الحرب الأهلية. Des vérités du passé sont conjuguées au présent par ces réalisatrices pour transmettre un seul message, la paix. Avec ce témoignage accablant, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis au nom de la rédaction qui l'a préparé. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain à 19h.